Démarrage dans quelques secondes, bonjour. Voilà, bonjour et installez-vous donc confortablement. Alors ceux qui eh bien, sont attendus à la tribune, n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Démarrage immédiat eh bien, de notre conférence de présentation eh bien, d'un événement certes, mais d'un réseau de villes médianes. Nous démarrons tout de suite nos échanges. Prenez place. Jérémy, je te laisse peut-être inviter nos intervenants à se positionner à la tribune. Je crois qu'il y a 8 personnes attendues. Et je ne suis pas très fort en maths, mais pour l'heure, je n'en compte que 5. Alors, voilà. Florent, je crois que tu es également... Je crois, si les informations sont exactes, que Muriel, tu es également attendue à la tribune. Ah oui. C'est dommage, mais vous auriez pu nous en parler. Hein. Ah oui, alors je signale au cas où il y ait certaines personnes que la table ronde pour le climat, c'est la salle à côté. Donc effectivement, nous avions bien 8 intervenants et on a failli parler également de climat, qui est d'ailleurs, précisons-le, un sujet important. Mais effectivement, on ne peut pas parler de tout le temps. Allez, mesdames et messieurs, donc merci eh bien d'être à l'heure. Il reste encore du café puisqu'il est tôt. Et je vous propose pour commencer nos travaux et se focus sur cette deuxième édition eh bien, sur le territoire français, mais vous allez voir, elle a maintenant un cousin en Amérique du Nord. Eh bien, de commencer nos travaux, puisque nous sommes accueillis eh bien, à la Banque des Territoires. Je vous donne la parole, Michel François Delannoy, vous êtes responsable du programme. Donc, PDT, Action Cœur de Ville, merci d'être avec nous. Alors, j'ai un mauvais rôle, on m'a dit 4 minutes maximum par intervenant. Et alors moi, c'est la seule chose que je sais faire, c'est regarder la montre. Donc voilà, c'est parti pour 4 minutes. Très bien, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous accueillir, évidemment, au nom de la Banque des Territoires. Bon, je salue Monsieur le maire et je salue l'ensemble des intervenants, évidemment les personnes qui sont dans cette salle collectivement. Pour gagner du temps, donc je ne vais pas citer tout le monde. Nous sommes très heureux d'accueillir ce moment donc, qui en annonce d'autres, d'ailleurs au pluriel, autour d'un sujet qui est particulièrement important pour nous, globalement, mais en particulier dans le programme Action Cœur de Ville, donc, que je dirige pour la Banque des Territoires, et je salue d'ailleurs aussi dans la salle Marie Boulker, qui est dans l'équipe à la fois Smart City de la Banque des Territoires et aussi dans l'équipe Action Cœur de Ville de la Banque des Territoires. Donc je dis 2 mots simplement pour dire que effectivement ce sujet de l'innovation au sens large, bien sûr autour des questions numériques, mais pas exclusivement pour des questions numériques, est un sujet pour nous de première importance. Et très vite, dans la construction du programme Action Cœur de Ville, nous avons proposé d'y consacrer des moyens importants, puisque la moitié des moyens que nous consacrons à l'ingénierie, à l'expertise et aux expérimentations sont précisément dédiés à accompagner les territoires, dans les territoires cœur de ville, qui souhaitent donc mettre ce sujet de l'innovation au cœur de leur démarche de dynamisation, de redynamisation, de développement, enfin peu importe les termes, en tout cas au cœur de leur projet d'action. On pense effectivement que c'est un enjeu extrêmement important, d'abord parce que l'innovation n'a pas à être réservée en quelque sorte ou monopolisée par certains types de territoires. Par exemple, les grandes villes ou les métropoles. Et donc, il y a nécessité d'accompagner tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, apporter des solutions adaptées aux enjeux de ces territoires dans tous les domaines, qu'on soit dans la mobilité, sur la question des données, sur les enjeux, évidemment, du commerce, ça va de soi, et je mets 3 petits points. Mais nous avions aussi constaté dans les phases préparatoires du programme Action Cœur de Ville, bien que précisément, les villes médianes n'avaient pas tout à fait accès aux mêmes capacités d'innovation, aux mêmes ressources pour développer leurs projets d'innovation.
Et donc, c'est la raison pour laquelle nous en avons fait, nous, vraiment une priorité, comme je viens de l'indiquer. Il y a donc une coloration, si je vous permettez l'expression, de la contribution d'1,7 milliard que la Caisse des dépôts, la Banque des territoires apporte au programme Action Cœur de Ville autour de ces sujets d'innovation. Et dans ce que nous avons commencé à accompagner, puisque nous ne sommes pas nous les impulseurs, ce sont les territoires qui le sont, eh bien on voit effectivement, on commence à voir effectivement des territoires qui s'emparent de ces sujets, qui décident de développer des stratégies dans leur programme Action Cœur de Ville dédié précisément aux questions d'innovation, aux questions numériques, aux questions de données ou liées à la question de la digitalisation des commerces. Je vous donne là quelques exemples. Et puis, nous avons aussi, et j'aurais presque terminé, nous-mêmes, Banque des territoires, décidé, notamment autour de la question de la donnée, eh bien, d'apporter une contribution assez innovante pour le coup et tout à fait exceptionnelle, puisque nous donnons accès à l'ensemble des villes, à chacune des villes, Action Cœur de Ville, à une solution digitale d'accès à des données publiques qu'on agrège, mais aussi, à partir du mois de juin, d'un certain nombre de données qui seront personnalisées territoire par territoire, si les villes et les territoires concernés le souhaitent, pour vraiment donner une capacité de connaissance et de mise en perspective, mais aussi de mobilisation des données aujourd'hui disponibles, à la fois dans le domaine public, si j'ose dire, mais aussi celles qui sont produites par les collectivités elles-mêmes. Voilà, donc je termine là en disant que lorsqu'une ville comme Nevers, et puis d'autres, de manière agrégée, mettent ce sujet vraiment au cœur du projet de ces territoires en France, en Europe et dans le monde, eh bien, on se sent nécessairement partenaire, et donc nous l'avons été dès le départ, nous le serons pour cette prochaine édition, et encore une fois, nous voyons là la confirmation que les intuitions que nous avions partagées il y a maintenant quelques temps, y compris dans la démarche de démonstrateur que nous avions proposé à la ville de Nevers, aujourd'hui, tout cela a commencé à produire des effets et à faire système. Et je crois que c'est extrêmement important, pour terminer, de dire que ces territoires, pour nous, ne sont pas que des territoires en difficulté, ils le sont parfois, pas toujours, ce sont d'abord avant tout des territoires créateurs de valeur et d'innovation. Merci Michel François Delannoy. Alors, on a parlé du territoire, de la ville, de l'agglo. Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération. Merci Marc Fionel. Merci, bonjour à vous. Je sais que certains se sont couchés tard, il y avait quelques soirées dans le cadre de Vivatech, donc vous avez du mérite d'être, comme on dit au Québec, de bon matin. Merci à toi de nous accueillir, à la Banque des Territoires, à la Caisse des dépôts, qui sont un partenaire naturel pour Nevers, mais pour beaucoup de villes en France, et notamment ces villes médianes. Vous le savez, je préfère ce terme, ville de France, auprès de qui j'ai pas mal d'affection, ne m'en voudra pas, mais c'est vrai que ville moyenne, je trouve que ça fait ni bon ni mauvais. Médian, ça fait plus trait d'union, et les territoires de l'entre-deux, c'est-à-dire non métropolitains, mais non complètement ruraux non plus. Et je remercie notamment Ville de France d'être représentée, pas par moi aujourd'hui, des fois ça m'arrive. Caroline Cailloux ne pouvait pas être là, mais c'est important, je le dis, parce qu'elle a accepté d'être notre marraine, donc la présidente de Ville de France, ancienne sénatrice et maire de Beauvais. Voilà, donc 4 minutes c'est beaucoup trop long parce que tout le monde connaît le CIVIM à peu près, mais je vais essayer de les remplir quand même. Marc Fionel, tu le connais, et je sais que tu m'arrêteras au bon moment. Simplement, rapidement, pour nous le CIVIM c'était un enjeu. C'était un enjeu avant d'ailleurs qu'il y ait Cœur de Ville qui soit lancé. Aujourd'hui les choses se recroisent et j'ai eu l'opportunité aussi, et grâce à Ville de France, de travailler Cœur de Ville, et un certain nombre de nos idées ont été retenues. Le CIVIM Nevers international l'an passé, c'était une première, c'était un challenge qu'on s'était donné de se dire allez on tente de montrer que nos villes comme ça, de moyennes, médianes, elles sont capables de proposer de belles choses, elles ont des choses sur le territoire, elles sont capables de faire venir des gens d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait, 2700 visiteurs, 24 partenaires, un certain nombre d'entre vous, et d'ores et déjà un certain nombre nous ont renouvelé leur confiance et je les en remercie, d'autres sont pressentis. C'est aussi un signe de crédibilité, 11 nationalités différentes, 116 technologies, 68 villes ou agglomérations françaises et étrangères, c'était quand même pour une ville comme Nevers très, je dirais même impressionnant, et 5 délégations ministérielles, dont le Québec, Israël, la Côte d'Ivoire, l'Arménie, et puis la France, et Mounir Majoubi, qui était venu secrétaire d'État au numérique à l'époque. Bon, ça a marché, on s'est dit on va continuer. On va continuer avec un accord avec le Québec et Maud, qui est complètement là-bas.
je n'utiliserai pas de propos dans cette période électorale, donc je ne sais pas qu'elle était à l'extrême droite, ce que je ne pense pas d'ailleurs. Je prendrai la parole tout à l'heure, puisque nous avions un accord avec Michel Anger, le maire de Shawinigan, qui est de dire, voilà, le CIVIM, on en a eu l'idée en revenant de Las Vegas, parce qu'on s'est connu avec le maire de Shawinigan à Las Vegas au CES, et donc on avait dit on ferait 1 an sur 2, donc le CIVIM international, ça sera à Shawinigan, Maud en parlera, et on s'est dit, faisons une édition nationale en France pour faire venir des startups françaises, certaines gagneront, grâce aussi à nos partenariats, ce déplacement à Shawinigan, et puis pourront montrer les choses, et on va garder ce qui a séduit lors de ce premier CIVIM. C'est vraiment une carte de visite pour Nevers, pour les villes médianes aujourd'hui. Le président de la République, Emmanuel Macron, m'a renouvelé sa confiance en acceptant que cela se refasse sous vos patronages, qui est aussi un signe de crédibilité pour nous. Et donc nous poursuivons cette démarche par cette édition France, consacrée principalement à la France. Évidemment, nous aurons un invité qui est presque français, qui est Monaco, puisque Nevers a un certain nombre de partenariats avec Monaco, et même si le prince Albert ne sera pas disponible, mais nous aurons normalement l'ambassadeur de Monaco en France qui sera présent. Monaco, comme vous le savez, vit de tourner beaucoup sur les nouvelles technologies et le développement durable, mais aujourd'hui, les deux sont particulièrement liés. Donc j'ai remercié Caroline Cailleux, et je le ferai de vive voix, donc Ville-de-France, Ville Internet, Pas du Lac, la mission Écoterre, dont on m'a confié l'honneur de la vice-présidence, et puis évidemment l'association Technion France et Muriel Toiti, avec qui je vais repartir au Technion d'ici quelques jours dans le cadre d'une nouvelle mission. Donc voilà, les choses sont bien parties, venez nombreux, faites-le savoir, faites connaître que même dans des villes qui ne sont pas des métropoles, il y a plein de choses qui se passent et on est capable, c'est pas un combat, je le dis toujours, contre les métropoles, et on en avait invité l'an passé, Strasbourg, Montpellier, on est tous complémentaires, mais on existe aussi, et je pense que ça correspond d'ailleurs à une forte démarche de proximité qui est menée en ce moment par les uns et par les autres pour dire qu'il n'y a qu'une seule France, il faut qu'on arrive à cela, surtout dans un contexte européen. Je vais faire une campagne politique absolue, mais l'Europe, elle est importante aussi, je suis un pro-européen, tout le monde l'aura deviné, et donc c'est important pour que nos territoires perdurent, qu'il y ait aussi une Europe qui soit forte. Merci. Merci Denis Thuriot. Alors effectivement, on a parlé de Ville-de-France. Jonathan Gage, son directeur général, est à la tribune, le micro, pendant 4 une petite minute. Ah oui, je ne plus long. Écoutez, merci évidemment à la Banque des Territoires avec laquelle nous entretenons un partenariat depuis longtemps, évidemment de son soutien, puis de nous accueillir ce matin. Merci Monsieur le maire de Nevers. J'ai le lourd de tâche de représenter l'Île-de-France à côté de vous. C'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt vous qui représentez l'association, encore hier à l'Assemblée nationale. Mais bon, bah écoutez, j'espère que je vais... voilà. J'espère que j'aurai une bonne note à la fin. En tout cas. Je vais vérifier. Merci. Bon, en tout cas, voilà, je vous prie de bien vouloir excuser Caroline Cailleux, la présidente de Ville-de-France et maire de Beauvais, qui pour le coup est retenue à Beauvais et qui ne peut pas être présente ce matin. Donc, très brièvement, vous présentez Ville-de-France. Ville-de-France, nous sommes les villes de 10 à 100 000 habitants et leurs intercommunalités. Les villes de 10 à 100 000 habitants et leurs intercommunalités et leurs groupements en France, c'est une question qui n'est pas neutre parce que c'est accessoirement 25 millions de Français. Donc voilà, modestement, Ville-de-France représente potentiellement 25 millions de Français. Évidemment, tout de suite, Caroline Cailleux, notre présidente, la présidente de Ville-de-France, a dit oui, avec plaisir, pour être la marraine de cet événement. Pourquoi? Parce que cet événement, il permet de démontrer que les villes moyennes, les villes médianes, sont des villes humaines et des villes d'avenir. Et vous l'avez dit, on a aujourd'hui une politique d'innovation dans l'esprit des gens qui est concentrée sur les territoires métropolitains. Eh bien, pas seulement, et justement, c'est aussi l'occasion pour nous de le démontrer. Naturellement, nous avons des métropoles en France qui sont des pôles d'excellence, mais nous avons aussi des villes médianes qui sont l'incarnation de l'excellence. Et je crois que c'est aussi, je dirais, l'un des nombreux intérêts de cet événement, c'est de faire de la pédagogie autour des capacités d'innovation des villes représentées par Ville-de-France, les villes médianes. Et comme vous le disiez, et ça c'est un concept à Ville-de-France sur lequel nous sommes très attachés, c'est qu'on n'est pas dans l'opposition des territoires, parce que profitons aussi de ce que font les métropoles pour, voilà, essayons de jouer à ce que les territoires s'irriguent et travaillons à une véritable alliance des territoires. Et ça, c'est l'enjeu aussi, et nous, c'est ce que nous disons en permanence. Nos villes ne sont pas seulement des villes qui ont des difficultés, elles en ont. Le programme Action Cœur de Ville est un formidable levier pour nos villes, coup de projecteur évidemment financier, parce c'est un programme de 5 milliards d'euros, c'est un coup de projecteur aussi médiatique et politique pour dire qu'elles ont de formidables capacités de rebond. Il y a des difficultés des villes moyennes, elles existent, nous y travaillons pour
pour les résoudre avec Action Cœur de Ville, mais il y a aussi, je dirais, des villes d'avenir, des villes qui savent innover. Il y a évidemment Nevers au sein de notre réseau. Je pourrais aussi vous citer Laval, je pourrais vous citer Niort, je pourrais vous citer Arras. Enfin voilà, on a des maires qui ont compris que les capacités d'innovation de leur ville sont l'exploitation des capacités d'innovation de leur ville sont un formidable levier pour préparer l'avenir de ces villes. Donc voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas que l'on s'associe à cet événement. En 2018, on s'est beaucoup intéressé à cette question parce qu'on a organisé à Ville-de-France un rendez-vous de l'intelligence locale, c'est un séminaire sur les smart cities, sur la ville intelligente. Et on s'est rendu compte que beaucoup de maires ont en tête ce concept de la ville intelligente, sans toujours bien le délimiter, sans toujours bien... voilà, ils s'y intéressent, mais sans véritablement toujours bien mettre les bonnes actions derrière. Et à cette occasion, on a lancé une enquête. On a lancé une enquête et on s'est rendu compte que dans notre panel de villes, dans les villes que nous représentons, 57% des villes moyennes, médianes, ont développé une plateforme de e-service. 39% ont des projets en termes de médiation et d'inclusion numérique. Donc voilà, on voit que les initiatives sont là, on voit qu'il y a besoin de les fédérer, et puis voilà, donc c'est le rôle aussi d'une association comme la nôtre de le faire, et de faire beaucoup de pédagogie auprès de nos membres pour faire en sorte qu'elles puissent s'engager dans cette voie. Voilà, c'est ce que nous avons produit un document à l'issue de cette rencontre du 12 sur les villes intelligentes, villes humaines, villes d'avenir. Et en fin de compte, c'est ça, aujourd'hui, la ville qui innove. C'est la ville intelligente, la ville humaine, la ville d'avenir. La ville moyenne, elle est ni trop petite ni trop grande. Il y a encore ce côté humain qui tient beaucoup au cœur des gens. La proximité avec son élu, la proximité avec le maire, qui étant le meilleur pour expliquer toutes les perspectives d'innovation qu'il peut faire dans sa ville. Et j'en ai terminé. Merci Jonathan. Alors, réseau clé évidemment, les villes, mais aussi le réseau Écoterre qui, depuis la première édition du CIVIM, mobilise ses énergies. Alain, le micro et 4 minutes également. Alors, on est l'un des partenaires. Je n'ai pas précisé, Alain Melka, directeur général d'Écoterre. Merci Marc. C'est important de le préciser. C'est gentil. Ça a été, finalement, presque un coup de foudre entre l'agglo de Nevers et la mission Écoterre. Lorsque j'ai rencontré Jérémy, il a parlé 5 minutes, j'ai parlé 5 minutes, et puis on a dit on va partir ensemble sur cette première édition, et j'en suis extrêmement heureux, puisque aujourd'hui j'ai à mes côtés notre vice-président, Denis Thuriot, qui nous a fait l'honneur d'accepter cette fonction au sein de la mission Écoterre. Je tiens à remercier aussi la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'un des membres fondateurs de la mission Écoterre. Donc il y a plus de 20 ans que la mission Écoterre œuvre dans le cadre des nouvelles technologies, du numérique, à travers des colloques, à travers des réflexions, à travers des rencontres, à travers aussi la relation public-privé. Et puis j'ai entendu un mot qui me plaît énormément, c'est humain. Alors on se croise souvent dans diverses manifestations, notamment dans le cadre des prix énergie citoyenne, et j'adore quand on évoque l'humain au centre de tout et des préoccupations, car ne l'oublions pas, les nouvelles technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle ne sont que des moyens et non pas des fins en soi. Et il faut sans cesse, de mon point de vue, laisser l'humain au centre de toutes nos préoccupations. L'innovation, bien sûr, l'innovation, on parlait avec Marc Lionel, on parlait du CES, et je disais que plus on va se rencontrer, plus on va échanger, plus on va partager, et plus nous ferons de belles choses, car nous ne pourrons pas continuer à travailler individuellement les uns à côté des autres, mais uniquement les uns avec les autres. Donc je vais en terminer rapidement, car il y a encore pas mal de choses intéressantes à évoquer autour de cette table. On sera là, bien sûr, pour cette deuxième édition France, et puis on sera là encore dans les années et les années à venir. Parler du CIVIM, l'édition 2019 France, et puis il va falloir qu'on vienne nombreux. L'année passée, ça a été une très très belle réussite. Ben, cette année, on fera encore mieux, grâce aux personnes qui sont autour de cette table, et puis grâce à vous. Merci beaucoup, Alain. Alors là aussi, évidemment, parmi des valeurs du CIVIM, on a parlé d'humain, mais on a aussi parlé de collaboratif, le monde du livre.
est au cœur de ces évolutions, pour ne pas dire ces révolutions, Pascal Curzanti, donc le directeur de la Dulac, pour 4 minutes. Est-ce qu'on commence par un coup de sifflet aujourd'hui? Non, pas, non. On ne reproduit pas. Le CIVIM 2018 est le CIVIM 2018, vive le CIVIM 2019. Je suis très content que la Dulac soit partenaire, merci Monsieur Thuriot de nous avoir choisis, pour représenter effectivement la Dulac depuis 2002, s'est donné une double mission en fait, redonner aux collectivités le contrôle de leur système d'information, et on retrouve le même phénomène, le même besoin aujourd'hui avec les données, on parle de smart city, on parle d'intelligence, on parle d'innovation. Il est important que les collectivités soient en mesure de conserver le contrôle de tout ce qui se passe sur ces ordinateurs au sens large. Et le deuxième objectif de l'association était bien évidemment aussi de parler d'argent public. Tout ça doit se faire avec la possibilité, tant que faire se peut, d'économiser de l'argent public et ne pas que ça se transforme en gabegie. C'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que le CIVIM 2019 sera l'occasion pour la Dulac de présenter un de ses derniers travaux. Je ne vais pas étaler tous les travaux de l'association, mais qui consistera en l'occurrence à distribuer une application gratuite, bien sûr, mais surtout sous licence libre, à toutes les personnes présentes. Une application mobile intelligente, l'application citoyenne dont vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour faire ce projet d'application. Nous sommes exactement au cœur de ce qu'est la Smart City et ça sera disponible à tout un chacun à l'occasion du CIVIM pour la mise en place de ce nouveau service sous licence libre, encore une fois. Alors, on ne l'a pas encore dit, mais le CIVIM 2019, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le travail que font les régions. Alors, on sort de la ville médiane, mais les régions ont aussi des prérogatives vis-à-vis des villes de leur territoire. Et dans ce contexte territorial régional, je me permettrai de mettre en avant à l'occasion des travaux que nous sommes en train de réaliser avec la région Centre sur le PTRE, la rénovation énergétique. L'idée consiste à mettre une plateforme collaborative en faveur des particuliers qui veulent se lancer dans les économies d'énergie, et les régions, puisque encore une fois il s'agit d'un logiciel libre, donc partageable par toutes les régions. La région Centre le mutualise, nous à Dulac sommes là pour aider ce nouveau logiciel libre à être diffusé, repris par d'autres régions dans leur contexte territorial auprès de leurs propres concitoyens. Je ne vais pas prendre le micro plus longtemps, mais vous aurez compris que notre il reste au moins 26 secondes. Mais bon, c'est vraiment très confortable. Notre activité autour du logiciel, vous l'aurez compris, a un objectif d'économie d'argent public et finalement le logiciel libre dans ses gènes à la notion de mutualisation, et c'est ce que nous prônons bien évidemment, et le CIVIM est un excellent endroit pour favoriser les actes de mutualisation. Un grand merci. Et merci de m'aider à tenir le timing qui nous est tous imposé. Alors, on connaît depuis des années, dans le cadre de Ville Internet, eh bien, ces notations, les villes attendent toutes leurs notations Ville Internet. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, depuis maintenant quelques années, eh bien, Ville Internet s'engage également dans la transformation des villes. Florence Durand en arrêt. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais, au nom du réseau Ville Internet, et notamment de son président Mathieu Vidal, son nouveau président, puisqu'Emmanuel Hévenot est devenu premier vice-président de l'Université de Toulouse, donc il est maintenant dans d'autres fonctions, et c'est Mathieu Vidal, donc universitaire toujours, qui a pris la présidence de Ville Internet, soutenu activement par les élus, puisque Ville Internet est un réseau de 450 maires membres, et que les élus, donc vice-présidents, qui sont Claudie Le Breton et Anne Henoff. Alors voilà, je voulais les saluer, puisque je n'en suis que leur délégué général. Je voudrais rester à cette place. En tant que fondatrice, malgré tout, je peux dire que je salue aussi la Caisse des dépôts de nous accueillir, puisqu'on a remis à l'hôtel de Pomereux, pas si loin d'ici, le 10e label, on en est au 20e, donc voilà, et qu'on apprécie aussi que les programmes, le numérique soit un peu présent dans le programme Action Cœur de Ville, un peu plus grâce au CIVIM aussi, et grâce à d'autres actions, et on espère qu'il le sera, y compris dans le soutien financier que les villes en attendent. Et je voudrais saluer particulièrement Denis Thuriot, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait dans CIVIM, c'était Sommet international. Et dans Sommet international, il y a Sommet. Sommet, c'est un acte politique.
Et je pense que cet acte politique est extrêmement fort, qu'il devait être posé à l'échelon des villes médianes. Et je trouve que Denis Turriot a beaucoup de courage de porter ça, parce que même s'il a une équipe extrêmement solide et qui nous a montré la capacité à faire, on est quand même dans un acte fort politique qu'on doit porter en France, dans cette mise en réseau des acteurs du point de vue de la citoyenneté active, qui est on parle d'humain, etc. Moi je parle de la citoyenneté active, et qui doit être portée aujourd'hui dans notre société, en France comme à l'international. Donc un acte politique sans frontières, ou du moins en ouvrant les frontières, et la France en a besoin. On est un peu égocentré, hein, on a un peu de mal à voir qu'on n'est pas les meilleurs, qu'on pourrait on est les meilleurs dans certains secteurs mais pas dans tous. Et la notion de ville médiane, qui effectivement pour moi aussi est importante et me semble plus utile et plus intelligente quand on parle de numérique en tout cas. Et ville médiane, bien sûr, puisque Caroline Cailleux est au conseil d'administration de l'association Ville Internet, on ne pouvait que suivre activement Ville de France, avec laquelle on collabore assez attentivement, et on est ravis de le faire et de continuer à le faire. Également, dans Civim, on a l'innovation. Bon, l'innovation, alors c'est l'esprit de la ville intelligente. Nous, on l'appelle la ville intelligente partagée. Vous avez probablement eu entre les mains le rapport qui a été remis par Hakim Oural, qui a été dirigé donc, par Emmanuel Evenot et par les universitaires, notamment membres du jury de Ville Internet, où on parle de ville intelligente partagée, avec cette notion de partage qui nous semble particulièrement intéressante. Et modèle français, soyez rassurés, il n'y en a pas, mais il y en a plusieurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la France est capable de montrer, au travers des actions menées par les collectivités locales de toute taille, quelle que soit leur taille, qu'il y a une conception de l'intelligence du territoire, si on reprend ce mot discutable, mais discuté dans le rapport d'ailleurs, mais je vous y renvoie. On a la capacité de monter dans des logiques, notamment de triple hélice, en faisant travailler à la fois les universitaires, les politiques et le secteur économique, et c'est exactement ce que fait le Civim. Donc pour nous, c'était absolument naturel de rejoindre cette dynamique, d'essayer d'y apporter ce qu'on pourra. Il y a eu la volonté de créer un commissariat qui doit se réunir sur l'exposition dont on m'a confié la présidence, et j'espère que je vais arriver à assumer ça, parce que c'est introduire aussi ces notions de citoyenneté au cœur de cette relation publique-privée que vous venez d'évoquer. Et donc voilà un petit peu ce que je voulais en dire, et puis je voulais saluer les femmes qui sont parmi nous, puisque ce soir j'interviens à Vivatech sur un débat mené par la région Sud sur la question des femmes dans le numérique. Alors moi je parlerai plutôt des femmes tout court, qui doivent être reconnues à leur valeur dans tous nos secteurs, y compris celui-là. Voilà, pour terminer. Fallait-il le rappeler. Merci Florence. Allez, le rôle majeur de l'animateur étant de transporter le micro, j'assume pleinement ce rôle pour faire le lien avec un partenaire clé qui également crée des liens et des ponts avec Israël. Muriel Piatti, la directrice générale du Thériot France. C'est parti. Merci Marc Lionel, merci à vous d'être présent, merci monsieur de nous recevoir ici, merci Denis de la confiance que tu témoignes au Technion France et au Technion. Alors moi je représente ici en ma qualité de directrice générale du Technion France, eh bien l'écosystème israélien. L'écosystème israélien, donc un écosystème extrêmement porté par l'innovation, qui est peut-être aussi un territoire médian d'ailleurs je dirais, puisque c'est un petit territoire qui fait de grandes choses et qui finalement a choisi comme moyen, j'allais presque dire, de s'auto-suffire l'innovation, parce qu'il n'y a pas de ressources naturelles là-bas, mais en revanche, il y a beaucoup de cerveaux. Moi, je retiens énormément de sujets qui ont été développés ici précédemment. Alors, on parlait de coup de foudre, en effet, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, je sais que quand on s'est rencontré avec Denis Turriot il y a quelques années de ça maintenant, hein, quand on aime, on ne compte plus, un véritable coup de foudre par l'amitié d'abord, parce que la relation humaine est essentielle, et sans l'humain, on ne peut rien faire, mais l'humain, c'est pas un mot, c'est comme l'innovation, vous me direz, elle se décrète pas, elle se fait au quotidien, et l'humain se travaille aussi au quotidien. Et elle se travaille au quotidien comment? Eh bien dans cette intelligence collective, participative, partagée, comme il a été dit, pour pouvoir justement, petit a, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, accepter l'autre avec un grand A dans ce qu'il est différent de soi, dans sa matière de faire l'innovation, de raisonner l'innovation, de faire la recherche et d'être tout court d'ailleurs.
Et puis, vous comprenez, Israël est à 4000 km d'ici, moi je suis à Paris, pour justement promouvoir cet écosystème et créer des partenariats intelligents, stratégiques, basés sur l'excellence, prenant comme postulat de base que l'excellence attire l'excellence. Et c'est dans nos différences que nous serons plus forts, et c'est dans nos différences que nous miserons pour le progrès pour tous, mais aussi le progrès partagé par tous, ce qui est absolument essentiel. Et c'est la raison finalement qui nous a amené, Denis et moi, le Technion de France et Nevers, et l'agglomération de Nevers, de nous rapprocher. Et ce qui a été très intéressant avec Nevers, comme d'autres territoires évidemment en France, que je connais bien d'ailleurs pour avoir développé des comités de pilotage dans un certain nombre de régions et villes que je considère stratégiques en matière d'innovation, avec Denis, c'était ce regard porté à l'international. Parce que quand on est aussi dans nos différences, et quand on va aussi prendre le risque et l'audace et l'agilité d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres territoires bienveillants, qui font l'innovation de façon raisonnée et humaine, je trouve que le courage de Denis a été assez incroyable de regarder aussi cet écosystème, de souhaiter travailler ensemble. Et je dis toujours, finalement, pour le croire, il faut le voir. Donc par le biais de missions, où Nevers, avec toute son équipe, et Denis se sont déplacés pour aller discuter avec les experts, avec la gouvernance du Technion. Je finirai en disant quelques mots sur le Technion, pour essayer de travailler ensemble. Donc nous travaillons dans le rapprochement de start-up, nous travaillons aussi dans le domaine académique, puisque la prochaine mission qui se déroulera fin mai, l'ISATS fera partie de cette délégation, et nous avons, et je parle sous le contrôle de Jérémy Nestel, une délégation de Nevers extrêmement forte qui se déplace cette année encore au Technion, et c'est majeur pour créer encore une fois de la vraie valeur ajoutée et de la masse critique. Le CIVIM, c'était évidemment naturel que de s'allier, puisque le CIVIM, sommet international, donc, est le sommet sur le plan, comme vous le disiez madame, dans son aspect politique, mais moi c'est surtout l'aspect international que je retiens, donc cette ouverture à l'autre et dans ce territoire certes médian, mais surtout universel finalement, parce qu'il traite de l'innovation, et il traite de l'innovation avec tous. Donc on est évidemment partenaires très forts, et nous continuerons à l'être. Je finirai juste en disant que le Technion a été un peu à la genèse de la construction de cet écosystème d'innovation en Israël. Et moi j'aime aussi dire toujours que c'est une smart city dans un smart territory, en mettant l'humain et la bienveillance et l'intelligence collaborative et participative en exergue. Et puis je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Muriel. Pour terminer, puisque le CIVIM a effectivement, et Denis l'a précisé dès le départ, conçu avec un territoire ami et cousin nord-américain, et je passe la parole à Maud, qui n'a pas fait 27 heures de motoneige, qui n'a pas traversé l'Atlantique en kayak, mais qui nous a bien, et qui est bien là. Merci Maud Labrose, donc, qui représente la ville de Shawinigan. Bonjour à tous, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici ce matin. Merci pour l'invitation. Donc, on l'a mentionné plus tôt, Shawinigan sera l'hôte du premier CIVIM en territoire nord-américain. Notre maire de Shawinigan et président du conseil d'administration du DGHub sera également à votre édition nationale du CIVIM en septembre prochain. De passer en deuxième pour l'organisation d'un événement d'envergure comme ça a un principal avantage, mais aussi un inconvénient. L'avantage, c'est que l'équipe du CIVIM de Nevers a pavé la voie vraiment, a donné une crédibilité incroyable à l'événement, donc ce qui nous facilite grandement la tâche au niveau du recrutement et de la mobilisation. L'inconvénient, c'est que malheureusement pour nous, la barre est vraiment très haute parce que l'équipe du CIVIM de Nevers a fait un travail exceptionnel l'année dernière en termes de mobilisation, en termes de qualité de participants et d'intervenants. Donc on espère pouvoir faire la même chose à Shawinigan. S'il y en a qui veulent plus d'informations, à la toute fin, vous pourrez venir me voir. J'ai des petits cartons qui rappellent les thématiques principales que nous avons choisies pour Shawinigan cette année, qui aura lieu du 12 au 15 novembre prochain. À vos agendas, mesdames et messieurs les invités. Les principales thématiques sous le grand thème de l'innovation s'invitent dans votre ville sont la transformation numérique, citoyens connectés, la mobilité durable, ville performante et commerce intelligent. Vous aurez remarqué qu'au Québec, on utilise les termes vraiment en français plutôt que d'utiliser des termes comme Smart Cities. Donc, on a une landing page qui est disponible sur Internet. Voilà, tout va bien. Ça prenait un anglicisme.
qui est au civim.shawinigan.ca. Également, sur les cartons d'invitation, vous aurez l'adresse courriel si vous êtes intéressé à participer au Civim de Shawinigan. Deux façons de le faire, comme exposant pour les entreprises ou comme participant, qu'on soit d'une organisation, d'un incubateur, accélérateur, qu'on soit membre des villes, des agglomérations, il y a de la place pour tout le monde. Et l'OFQJ nous a confirmé cette semaine que les participants de 18 à 35 ans qui vont venir au Civim à Shawinigan vont pouvoir bénéficier d'une bourse qui peut aller jusqu'à 350 € pour financer une partie de leur déplacement. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous parce qu'on veut vraiment avoir une belle mobilisation à l'international. On regarde aussi avec évidemment les participants potentiels d'Israël, du Portugal et de toute autre délégation. Donc au plaisir de vous voir à Shawinigan et on a bien hâte de voir également aussi cette édition en septembre du Civim national. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors le tour de table, évidemment, est déjà extrêmement symbolique. J'aperçois également dans la salle bien des acteurs majeurs de la région Bourgogne qui a confirmé il y a quelques heures ou son soutien très fort. Alors, je ne sais pas, Anne, Christophe, si vous voulez éventuellement ajouter un tout petit mot à ce panel. Je sais pas, une réaction peut-être Non, bon, très bien. Très content. Ah oui, Bourgogne, Franche-Comté, voilà, bon, ok, c'est tout ce que tu veux. Non, alors voilà, moi je suis pas région Bourgogne-Franche-Comté, là pour le coup, donc je suis Christophe Boutet, le président de Bourgogne-Franche-Comté numérique, le cluster des entreprises du territoire, et c'est vrai que ces événements en ville médiane, on est un petit territoire avec des villes médianes, on a besoin de toutes les énergies, et cette innovation évidemment c'est de l'humain, et on ne peut que saluer l'engagement de Nevers au service de la transformation numérique, justement. Alors on parle beaucoup de On Dijon, qui est vraiment le projet phare en ce moment. Pour autant, on ne doit pas ignorer les villes médianes. Et ce qu'entreprend Nevers au service de la Smart City ou de la ville intelligente en ville médiane est extrêmement important au service de toutes les villes médianes du territoire de Bourgogne-Franche-Comté et au-delà de France et d'Amérique du Nord, on l'espère. Très bien, merci. Peut-être une réaction. Merci, donc Anne Fauché, j'interviens au titre de la région Bourgogne-Franche-Comté, je suis de la direction de l'économie, donc en charge des programmes de transition numérique, transition écologique, responsabilité sociétale des entreprises à la direction de l'éco. Je suis ravie de participer à cette conférence de presse et la région Bourgogne-Franche-Comté, bien évidemment, soutiendra l'initiative. On reste extrêmement vigilant sur voilà, les phénomènes parallèles et équilibrant le phénomène de métropolisation avec une direction de la prospective chez nous qui est très interrogée sur, voilà, sur ce qui se passe et ce qui se déroule sur le territoire et une direction d'aménagement du territoire et du numérique qui est vigilante également. Bien, merci. Alors c'est l'heure des remarques, des questions, des réactions. N'hésitez pas à lancer le débat. Nous avons quelques minutes. C'est tous des agendas très, très denses. Donc qui veut réagir, qui veut poser des questions, mesdames et messieurs, je suis là pour vous tendre le micro. Merci Patrick de nous aider à lancer ces échanges. En fait, juste une question rapide, pratique. Quelle surface sera disponible? Combien de start-up ou d'entreprises est-ce que vous espérez? La première édition avait, je crois, 104 sociétés qui sont venues. 116. J'aurais dû compter. Est-ce que c'est au même endroit? Est-ce qu'on aura plus de place, moins de place? Qui veut répondre? Denis. Alors, le nombre de startups définitives, je ne le connais pas encore, puisque nous sommes un peu venus aussi faire notre marché à Vivatech. Il y a déjà, c'est pas un gros mot que de le dire, et puis il y en a d'autres qui sont présents, à la fois des startups du territoire, mais aussi beaucoup, je l'espère d'ailleurs. Sur le format, ça sera au même endroit que la dernière fois principalement, c'est-à-dire à la Maison des Sports, qui est un équipement de travaux depuis 2014. Vous voyez, je pensais que je ferais 3 ans de travaux, mais l'état était tel que ça sera 6 ans minimum. Donc voilà, l'amélioration de l'équipement et du bâtiment aura encore été accrue. Et nous ajoutons des séquences aussi à la Maison de la Culture de l'agglomération de Nevers, qui est juste à côté, pour justement plus d'espace, plus de place. Ce format, puisque le civil principal c'était à Shawinigan, Maud Labrosse l'a rappelé, mais pour l'édition nationale France,
nous avons décidé de faire une journée avec une nocturne pour les habitants, puisque l'enjeu c'est évidemment d'intéresser les grands comptes, d'intéresser les élus, d'intéresser les professionnels, mais aussi le grand public. Et je l'ai toujours dit humblement l'an passé, c'est le point d'interrogation pour la première, c'était est-ce que le public allait répondre présent. Et à la taille de Nevers, il a répondu présent. Je pense que pour ceux qui étaient là jusqu'au bout, ils ont vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, intergénérationnels, on parlait de l'aspect humain et social, sociétal. C'était un fait avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs pour des applications, on n'aurait pas forcément pensé à ces techniques sur l'eau, l'assainissement, etc. Pas forcément que les drones ou des choses plus spectaculaires. Donc c'est ça qui est intéressant, il y avait vraiment une réflexion de fond. Et donc on en a tenu compte, donc il y aura plus d'espace aussi avec la monoculture qui s'ajoute. Et puis donc cette nocturne, et puis on réserve peut-être des surprises pour tester peut-être des moyens de déplacement nouveaux, joindre, alors j'excuse Simon Abou, la société Solaritri qui est quand même présente avec le rôle derrière. Et vous savez que l'ITRI, c'est aussi ce qui caractérise Nevers. Il nous accueille à Vivatech, pardonnez-moi, mais c'est le nôtre. Bon, c'est celui qui était à Nevers Place Carnot. Il est passé au Printemps de Bourges où il a eu beaucoup de succès. Et donc l'ITRI est en tournée. On en a replanté un qui a vite repoussé, donc on en a 2 à Nevers. On est la première ville d'Europe à l'avoir, on est très fiers. Et donc voilà, on va lier peut-être quelque chose un petit peu. Voilà, j'aime bien changer, expérimenter. Donc, il y aura évidemment tout ce qui a marché, et puis il y aura des choses nouvelles. Donc voilà pour répondre à la question de Patrick, principalement au même endroit et juste à côté, et puis un format plus court d'une journée. On laisse évidemment la place sur le cinéma international, je l'ai dit, au Québec. Donc l'idée c'était de se complimenter, ça j'ai entendu, mais complémenter. Merci Denis. D'autres questions pour conclure nos échanges? Merci. Oui, bonjour à tous. J'ai eu le plaisir d'intervenir l'année dernière justement au CIVIM pour parler de transformation numérique des commerces. Et j'avais une question encore pour vous, monsieur le maire. Justement, est-ce qu'au niveau des thèmes retenus cette année, est-ce qu'on parlera toujours commerce? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes prévus un petit peu plus spécifiques, ou est-ce que vous avez déjà ça en tête? Merci. Merci pour votre question. On va laisser Jérémy travailler, il va répondre. Allez, Jérémy, qui fait partie avec toute l'équipe, tout au fond de la fameuse équipe évoquée par Rose, qui a fait un travail phénoménal. Jérémy. Sur la thématique commerce sera encore reprise, mais on va la travailler différemment. On est toujours dans le CIVIM, on pense sur de la co-innovation. On va travailler avec l'agglomération de Roissy sur la thématique Île-de-France qui représente 1500 commerces, 20 000 salariés, pour justement réfléchir, et avec d'autres villes. L'idée, c'est qu'on jette avec le président des vitrines de Nevers ce matin. On va essayer de créer un groupe pour réfléchir à quelles sont les innovations, et avec le poids de Roissy qui représente un grand marché pour eux, parce que ils sont en train de réfléchir à quelles sont les applications commerce qu'ils vont lancer sur leur agglomération, où ils ont aussi l'aéroport. Du coup, il y aura un challenge de choisir réellement la meilleure application, parce que notamment l'agglomération de Roissy, sa problématique, où ils ont, je crois, 21 communes. C'est pas que c'est pas que les 21 communes choisissent une application, mais d'en choisir une pour les autres. Et nous, on va se mettre dans cette dynamique-là et accompagner, je le dis, parce que aussi c'est d'avoir une réflexion de nos partenaires, et notamment Florence, où cette année il y aura une réflexion pour garantir un cadre éthique, garantir aussi quelque chose qui aille plus loin simplement que l'innovation, et qu'on pense justement au bien-être des habitants, mettant ce qu'on plusieurs ont rappelé déjà au cœur de l'humain, ce civil. Merci Jérémy. 2 réactions sur le commerce, 3 semble-t-il, Florence. Très rapidement, effectivement, on va s'attacher à ce qu'il y ait une diversité effectivement dans les services publics qui pourraient être rendus grâce aux solutions et aux applications et aux dispositifs qui vont être présentés par les entreprises. Et on va vraiment les inciter à être dans cet axe-là. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui est une volonté de nous tous. Par ailleurs, on va également inciter à la coopération décentralisée, aux projets internationaux. Je précise donc qu'on est partenaire du ministère des Affaires étrangères sur l'AECT et de l'Agence française du développement pour encourager les collectivités à déployer des coopérations décentralisées. On est en plein dans le sujet, et donc on va évidemment être aussi dans cette dynamique-là, dans le triptyque que je décrivais tout à l'heure. Bel exemple, et bon levier. Oui. François. Oui, merci. Oui, simplement sur cette question du commerce, de relation entre le commerce digital, le numérique et les sujets de redynamisation. Bon, c'est un sujet sur lequel on a pas mal investi ces derniers temps, notamment avec une étude approfondie pour essayer de comprendre vraiment. C'est un sujet extrêmement complexe, hein, la relation aujourd'hui entre les sujets numériques, le commerce numérique et le commerce physique.
dans nos villes. On aura peut-être l'occasion, ce serait intéressant de regarder avec vous si ce n'est pas un moment où on peut partager les conclusions de cette étude, qui est une grosse étude. Et on va lancer d'ailleurs sur le sujet un guide, parce qu'on voit quand même chez nos interlocuteurs porteurs de projets territoriaux, donc les élus, ceux qui les entourent, un besoin vraiment d'accompagnement sur ce sujet. Enfin, la digitalisation du commerce en soi, je ne veux pas choquer personne, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert que si c'est dans une stratégie beaucoup plus globale et dans la relation d'ailleurs y compris avec les commerçants de nos cœurs de ville en particulier, s'il y a vraiment un processus durable de travail sur ces sujets. Voilà, et on sait qu'il y a même parfois un peu de... il y a des expériences aussi qui n'ont pas fonctionné du tout. Autrement dit, des démarches de digitalisation, ça ne donne pas grand-chose, et donc le commerçant dit non, ça ne sert à rien sur un temps court, et donc renonce, et donc finalement, on a eu l'effet d'un caillou qu'on jette dans l'eau qui fait ses petits effets un petit moment, puis qui disparaît. Voilà, donc c'est vraiment un sujet sur lequel il y a beaucoup de demandes. Je crois, Anne-Marie, dans les sollicitations des territoires sur nos sujets d'innovation, c'est quand même le premier sujet qui vient, le commerce, la digitalisation, le lien entre le commerce digital, le e-commerce et les sujets de développement territoriaux. Et donc je pense qu'on pourrait, d'ailleurs, dans ce cadre-là, sans imposer quoi que ce soit dans le programme, mais en tout cas avoir un temps de partage un peu approfondi à partir du matériau qu'on a constitué ces derniers mois autour de ce sujet. Merci. Je vais juste ajouter, Marc-Léna, pour l'organisation, qu'il y aura une soirée d'accueil la veille, dans le cadre prestigieux du Palais Ducal, et il y aura un événement surprise, innovant évidemment, et visuel. Alors, vos agendas avec un grand point d'interrogation sur ce temps fort. On avait vraiment défini un temps et on arrive effectivement au bout. Y a-t-il peut-être une toute dernière question? S'il n'y en a pas, on sera tous dans les délais. Voilà, on va pouvoir conclure. Du coup, Denis, le petit mot de conclusion. Et puis ensuite, le reste du café. Et pour ceux qui doivent rejoindre rapidement Vivatech, on est dans les délais que nous étions fixés. On m'a demandé si c'était le réveil de Bernadette Soubirous. A priori, non. Mais il y a un film qui la faisait naviguer jusqu'à Nantes. Voilà, les Arcandiers, ça s'appelle. Voilà, puisque Bernadette Soubirous, pour ceux qui ne le savent pas, est bien Nevers et pas à Lourdes, et régulièrement Lourdes veut nous l'apprendre, et moi j'ai plutôt proposé de faire venir la grotte de Lourdes à Nevers. On peut échanger contre l'ITRI peut-être pendant quelques semaines, je ne sais pas si tu es. Non, on va peut-être pas la connecter, on va respecter ce qu'elle est, mais voilà, c'est aussi un attrait fort de Nevers, c'est l'endroit le plus visité à Nevers, c'est pas encore l'ITRI, et c'est très bien comme ça. Je verrai que le clergé éventuellement pour installer un autre ITRI à ses côtés. Alors, plus sérieusement, voilà, merci encore une fois, j'ai entendu de belles choses sur Nevers et je me dis que la journée commence bien. J'ajoute d'ailleurs que sur les Civimes première édition, nous avions aussi la Palestine en la personne d'un adjoint au maire de Bethléem. Donc vous voyez, on ne fait pas de géopolitique, mais c'est possible aussi de faire venir Israël et la Palestine en même temps. Je voulais le rappeler. Alors moi, je suis très fier pour deux raisons. Tout d'abord parce que nous n'en sommes qu'à la deuxième édition avec Shawinigan, plus cette édition nationale, et quand je vois vous tous mobilisés, vraiment des grands acteurs des développements du territoire que je remercie, la région Bourgogne-Franche-Comté, sur laquelle je sais pouvoir compter, et d'ailleurs il y a un message, nous sommes dans la salle Bourgogne, je suis désolé, monsieur Boutet, il n'y a pas la Franche-Comté. Mais longtemps, nous avons eu la rue Charleville à Nevers, on n'a jamais mis à l'ordre du jour, au goût du jour qui est Charleville-Mézières, parce que c'est deux villes qui ont fait une commune nouvelle bien avant l'heure. Donc j'ai corrigé ce problème, donc peut-être qu'un jour ça s'appellera Bourgogne-Franche-Comté, mais ça c'est pas dans mes prérogatives. Donc voilà, très fier que cette deuxième année de deux civimes quelque part, vraiment aujourd'hui soit reconnue et que vous le souteniez les uns les autres. Très fier aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais je remercie à nouveau Muriel, que Nevers, à travers ma personne, ait été aussi médaillé par le Technion avec un sentiment d'appartenance à cette grande famille d'excellence. Alors, ce succès, il faut aussi le dire parce que Marc Lionel remercie beaucoup, mais je voulais le remercier parce que ce succès il tient aussi beaucoup
à ce démonstrateur qui est très original et que vous retrouverez évidemment. Voilà, Marc Lionel implanté aussi à Nevers maintenant, donc c'est vrai qu'il est plus très objectif, mais on lui pardonnera. Il a fait le bon choix. Remercier Patrick Zins qui a été aussi à l'origine de Civim, qui est plus à l'agglomération physiquement, mais qui, je le sais, l'est avec le cœur et continue de nous rencontrer régulièrement. Il est parti sur d'autres missions, mais vous voyez, il est là ce matin aussi, et j'en suis particulièrement satisfait. Alors, certains m'ont prêté du courage, c'est vrai qu'en général, j'en ai dans tous les domaines, y compris pour des choses pas faciles, mais je considère que c'est l'obligation quelque part d'un élu que d'avoir du courage. Si on n'a pas de courage, je ne pense pas qu'on puisse occuper cette fonction. Le courage, ça veut dire faire des choses qu'on pense être bonnes pour l'intérêt général, et parfois pas toujours comprises, mais c'est aller au bout des choses. Et là, en l'occurrence, c'est un événement que nous avons construit, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'avion en revenant de Las Vegas. Je ne suis pas tout seul pour avoir du courage, c'est plus facile. Je remercie Alain Boursier qui fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Nevers, qui part à Paris la veille à 20h, qui revient à 7h du matin, mais là, il a dû rater le train est en panne. Bon, voilà, le vice-président au numérique. Je remercie l'équipe Civim, d'autant plus qu'elle a dû passer une soirée, je les ai accompagnés une partie à Station F hier soir, difficile. Ils ne sont pas tous là, mais ils sont nombreux quand même. Et je vais essayer d'oublier personne. Il y a Élise, Nathan, Sonia, Nicolas, Maury, Grégor. Et puis ceux qui sont restés à Nevers aussi, vous voyez qu'on est nombreux maintenant. J'ai oublié personne, hein, Élise. Ah ben oui, mais Jérémy, j'allais y venir. Parce que, vous voyez, on fait des choses, mais c'est un appel des autres. Et nous avons reconstruit l'agglo, parce que de toute façon, aujourd'hui, moi je le vois comme ça, les collectivités doivent être en perpétuel mouvement et d'adaptation au fonctionnement et aux nouvelles politiques publiques qu'on doit porter. Et donc, depuis le Civim, nous avons décidé de créer, nous avions déjà une partie innovation, vous le savez, mais de créer une direction de l'innovation et du territoire intelligent. Et cette direction, il va être confiée à Jérémy Nestel. Merci Élise, mais je ne l'avais pas oublié. Donc c'est toute cette équipe aujourd'hui qui est présente et qui prépare les choses, en lien avec Shawinigan évidemment, mais je sais que nous n'avons pas mis la barre assez haute parce que je connais les compétences de Shawinigan qui la franchira allègrement. Et mon ami Michel Anger, son maire, sera effectivement présent aussi avec nous les 25 et 26 septembre. Et à l'édition du Technion, on se retrouve en Israël dans quelques jours. Et vous voyez que les liens sont tellement forts que Jérémy, qui part au Technion en Israël avec nous du 31 mai au 4 juin, quelque chose comme ça, 3 juin, va enchaîner directement avec le Québec pour aller contribuer à l'organisation du Civim à Shawinigan, plus d'autres partenariats à créer ou à accentuer. Voilà, donc je voulais conclure sur une chose, parce que peut-être certains ne le savent pas. On parle d'humain, évidemment, tout cela, moi je le dis toujours, l'innovation, c'est pas une fin en soi, ça n'est qu'un moyen au service de l'homme et à manier intelligemment pour améliorer, diminuer la pénibilité, parfois au travail, ou améliorer les conditions de vie, de connexion aussi. Et à certains mauvais esprits, peut-être en aurais-je quelques-uns demain au conseil d'agglomération, j'y pense déjà, qui viennent dire que tout cela ça ne sert à rien, comme sans doute certains l'ont dit au moment de l'électricité ou de l'eau courante, et que ça allait passer, mais c'est pas passé. Donc l'innovation, de toute façon l'homme a toujours cherché à innover, dès l'invention du feu, ça je ne vous l'apprends pas, mais voilà, aujourd'hui le digital, on sait, le numérique change les vies, change les métiers, c'est à nous de mettre des garde-fous, élus avec vous tous. Merci encore Pierre-François de nous avoir accueillis chez toi, c'est fréquent d'ailleurs, et je sais compter... Je l'ai dit et je le redis, nous permettons aussi aux Îles-de-France d'être vraiment un accompagnateur de nos territoires et un soutien financier, parce que c'est souvent le nerf de la guerre, mais pas seulement, c'est ça qui est intéressant, vraiment un partage de développement, et ça je l'apprécie beaucoup, moi qui suis de moins en moins, mais après ma nouvelle élue de 2014. Voilà, je le disais pour conclure, Nevers est peut-être pas toujours connu par vous tous pour cela, mais le film tiré du roman de Marguerite Duras, Hiroshima, mon amour, a été tourné à Nevers en grande partie. D'ailleurs, j'ai toutes les photos, puisque j'ai des grands-parents et une mère photographe qui était photographe pour tournage, donc voilà, j'ai une photo de ce film. Mais peu importe, c'est pas ça que je voulais vous dire principalement, c'est qu'on parlait d'humain. Marguerite Duras a dit, quand elle est venue à Nevers, que Nevers était une ville dont un enfant pouvait faire le tour, donc voilà, une ville humaine, à taille humaine, si on peut le traduire ainsi. Et elle a surtout dit cela, je cherchais une ville à la taille de la Bourg, je l'ai trouvée à Nevers, je vous invite à venir le vérifier ou le revérifier le 26 septembre, soyez très nombreux, merci au Grand Compte de nous faire confiance et nous accompagner, et merci à vous tous d'avoir été présents ce matin.
Mais je manquerai à tous mes devoirs, parce qu'on m'a dit de vous le rappeler, de ne pas vous inviter à Vivatech sur notre stand intégré au stand de Bourgogne-Franche-Comté et Bourgogne-Franche-Comté numérique. Nous offrons un apéritif à 12h30, à partir de 12h30, c'est ça l'horaire, oui, avec quelques produits du terroir. Je ne vous cache pas que nous sommes la région, la raison, on la perd un peu avec des soirées tardives à Station F, mais la région du Sancerre et du Pouilly fumée. Et donc nous vous attendons nombreux tout à l'heure sur notre stand pour partager un temps d'amitié, parce qu'à tous ceux, oui je le disais, qui vont dire que l'innovation ça tue l'humain, c'est faux. Et alors en matière d'échange et de rencontre, j'en ai jamais autant fait sur la thématique innovation que sur le reste. Donc tout se construit, mais avant il y a les échanges humains avant d'appuyer sur des boutons technologiques. Merci de votre écoute. Merci Denis Turlot, merci à tous les partenaires, merci à vous d'être venus bien nombreux. Ça continue sur Vivatech, à vos badges, et à tout à l'heure. Donc si vous ne venez pas pour le civil, venez également pour le Sancerre. À tout à l'heure.